tout le monde était un peu sur les freins, hein, parce que je me rappelle au sommet immobilier, il y avait Francis Charon et tout ça, puis c'est le panel principal à la fin, puis il dit écoute, les proformas ne fonctionnent plus. Exactement. Présentement avec David Paradis. David, bien sûr, est courtier immobilier chez PML, spécialisé dans le terrain. David a une excellente connaissance du marché. Puis aujourd'hui, on va parler de terrain, de construction. Vous savez, présentement, il y a beaucoup de chambardements dans le marché. C'est incroyable tout ce qui se passe. Les taux d'intérêt, l'inflation, les coûts de construction, le prix des terrains. Donc, en ce moment, on a des gros défis. Fait que David, je pourrais te dire, pour commencer, c'est quoi qui se passe dans le terrain présentement? Bien, présentement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont un petit peu insécures au niveau du taux d'intérêt. Fait que c'est sûr qu'en revenant de Toronto, on voit des grands constructeurs qui ont des milliers de portes, qui mettent ça sur pause présentement, mais ça devient un bon moment de commencer à faire du land banking, là. Acheter du terrain, de le développer plus dans un an. C'est là l'alternative du marché où on s'en va de plus en plus, là. Puis tu parlais de Toronto, parce que je sais que tu arrives du Land Conference à Toronto, la plus grosse conférence au Canada, là, c'est le domaine du terrain. Puis c'est quoi qui est ressorti de là, en gros? C'est ce que tu viens de mentionner, c'est que C'est vraiment que présentement, les grands promoteurs de ce monde sont en train de mettre ça sur pause présentement. Ils vont plus banquer du terrain, ils vont pré-développer leur projet, puis ils vont attendre peut-être plus à l'année prochaine ou dans 2 ans pour vraiment émettre le permis et commencer à construire pour aller rechercher le refinancement au niveau de la fin du projet, là. En effet, parce que tout le monde était un peu sur les freins, hein, parce que je me rappelle au sommet immobilier, il y avait Francis Charon et tout ça, puis c'est le panel principal à la fin, puis il dit écoute, les proformas ne fonctionnent plus. Exactement. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on est dans le terrain, là? Donc, c'est quoi qui affecte vraiment présentement? Les taux d'intérêt? Tu as les taux d'intérêt, tu as aussi la rareté des terrains, parce que si on sait, plus exemple, le marché de Montréal, tu as Griffintown qui est en train d'extrêmement développer, mais on est en train de voir que ça s'en va tranquillement vers l'ouest. Là, il y a des plus gros projets, puis les gens, il faudra qu'ils soient un petit peu plus créatifs, parce que du terrain vacant, bien positionné, à un moment donné, il n'y en aura plus. Ça va faire comme à Toronto il y a une couple d'années, mais là, on va focuser beaucoup plus sur du redéveloppement immobilier, là. Fait que donc, dans le fond, tu parles de l'Ouest, mais c'est ça, le problème à ce moment, c'est que faire des gros projets, c'est la façon peut-être de s'en sortir parce qu'au niveau des coûts, mais quand même, le problème, bien sûr, c'est l'espace, trouver les terrains. Puis c'est quoi le type de terrain qui est le plus convoité? Mais présentement, je te dirais tout ce qui est des petites bâtisses en redéveloppement. Fait que des fois, tu as des petites bâtisses commerciales à Montréal que peut-être la superficie de la bâtisse n'est pas super grande, mais le terrain, il est grand. Fait qu'ils vont prédévelopper le projet puis regarder le nombre d'étages qu'ils sont capables d'aller chercher. Fait que si, mettons, exemple, le projet, la petite bâtisse commerciale a 3 étages, puis il y a une possibilité d'aller chercher 8, 10, 12 étages, mais c'est là qu'il y a le potentiel. Ça veut dire que le terrain n'est pas nécessairement vacant. Il y a de quoi à démolir, il y a de quoi à décontaminer, mais c'est là qu'on va trouver les opportunités. Mais la demande est encore là. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu trouves un terrain, que tu le payes un prix raisonnable, il y a possibilité de développer des beaux projets. Puis c'est-tu plus l'industriel, le multirésidentiel, le commercial? C'est quoi présentement qui est chaud? Bien, c'est sûr que l'industriel, pour une couple de temps, ça a été extrêmement convoité. Là, tranquillement, on voit que les prix vont commencer à se stabiliser parce qu'il y a des grosses transactions. Mais ça reste quand même l'industriel, multirésidentiel qui reste de force, surtout avec la pénurie de logements là, qui a été annoncée publiquement, là. Fait que c'est sûr que les promoteurs focusent beaucoup là-dessus. Bien, c'est un peu ce qui est un peu dangereux présentement, c'est que on parle justement du manque de logements. La semaine passée, la PCHQ a sorti une donnée où est-ce que, présentement, je pense qu'on est à 35 000 nouveaux logements par année. Ouais. Pour rattraper le manque, il faudrait monter à 45 000 par année, 45-50 000 par année. Et là, présentement, au contraire, on n'est même pas sûr, à cause que la montée des taux d'intérêt puis la difficulté à faire marcher financièrement les projets, on n'est même pas sûr de retourner à 35 000 alors qu'il faudrait se rendre à 45 000 par année. Fait que c'est un peu un défi présentement, ce qui crée un effet de rareté sur le marché. Un effet de rareté, donc les loyers sont à la hausse pour l'utilisateur en bout de ligne, surtout au niveau du multirésidentiel. Exactement. Donc, toi, présentement, tu es constructeur, promoteur, qu'est-ce que tu fais? Bien, présentement, c'est sûr que je commence à banquer du terrain. À Montréal, j'achète maintenant parce que la valeur qui est présente, puis dans le futur, c'est deux choses complètement différentes. Puis je vais commencer à acheter autour des pôles de Montréal, mais ça, la plupart des gens le savent déjà. On va être vers Brossard jusqu'à Drummondville,
d'ici aussi de Laval jusqu'à Saint-Sauveur, il y a du gros développement qui se passe dans ces secteurs-là. Certainement Gatineau, on est proche des lignes d'Ottawa. Ça commence à être des gros secteurs qui commencent à boomer présentement. Là. Parfait. Donc, je vous invite fortement à avoir des discussions avec David, communiquer avec lui. C'est quelqu'un qui connaît excessivement tout ce qui se passe. C'est drôle parce qu'à la blague, des fois, je lui donne Hey, as-tu entendu tel projet? Puis ça prend quelques secondes, puis il va me conter l'histoire au complet du projet. Fait que c'est vraiment une encyclopédie vivante du terrain au Québec. Je vous invite à communiquer avec lui et surtout de regarder les stratégies pour pouvoir mieux faire profiter vos projets. Donc, David, merci. Merci. Puis, merci de votre attention. Donc, on se reparle bientôt.